Les ruines de jadis. Dans la cité impériale de jadis, bâtie de marbre blanc et d'incrustations de jade, chaque rue semblait murmurer le nom d'un empire à l'agonie. Sous un ciel d'un bleu métallique, les drones bourdonnaient sans relâche au-dessus des foules en colère, et les statues de reines déchues fixaient l'horizon avec un regard éteint. En son centre, un palais ancien, autrefois symbole de grandeur, étouffait désormais sous le poids d'un pouvoir corrompu, tandis que les chants de rébellion faisaient craquer ses murs pressés. Dans l'une des salles les plus hautes du palais, vaste et glacée de silence, soutenue par d'imposantes colonnes de pierre ornées de symboles oubliés, le capitaine Zoran fit son entrée. Masqué, vêtu de son uniforme d'apparat, il avançait d'un pas lourd, chargé de secrets. Sa mission, dictée par la reine, était simple en apparence, négocier une sortie de crise. Mais l'homme qu'il allait rencontrer n'était en rien un diplomate. Assis dans l'ombre, drapé dans une longue cape grise, celui que l'on appelait l'éminence grise ne fit aucun geste pour l'accueillir. Il se contenta de l'observer, ses yeux acérés semblables à des lames oubliées. Une capuche épaisse dissimulait la moitié de son visage, qu'une cicatrice en forme d'éclair venait barrer sur la joue gauche. Une lumière artificielle tremblotait au plafond, donnant à la scène une atmosphère irréelle. Zoran s'arrêta près de la table de négociation, y posa lentement sa main gantée, révélant discrètement une arme dissimulée dans sa paume. Un avertissement muet, mais clair. Sans échanger un mot, l'éminence entr'ouvrit sa tunique, laissant apparaître une blessure encore fraîche à la poitrine, rouge et profonde. L'homme n'était pas venu pour survivre. Il était venu pour faire tomber un trône. Les deux adversaires se jaugèrent dans un silence pesant, plus lourd que le marbre sous leurs pieds. Les clameurs des manifestants, au loin, ressemblaient au grondement d'une mer déchaînée. Ils étaient deux spectres, d'époques différentes, prisonniers d'un présent trop lourd à porter. Zoran prit la parole en premier, sa voix ferme et tranchante. Il parlait de stabilité, d'ordre, d'enfants affamés dans les rues. Mais l'éminence rétorquait avec la même force, invoquant la justice, la mémoire et la fin de la peur. Leurs mots étaient des lames qui s'entrechoquaient. Aucun ne reculait, chacun attaquait avec l'arme du verbe, entrecoupé de silences aussi menaçants que leurs arguments. Puis, dans un geste lent, l'éminence fit un pas en avant, pénétrant dans le halo de lumière. Il révéla la vérité qu'il portait depuis longtemps. Il connaissait Zoran. Il savait qui il était vraiment. Il savait qu'autrefois, son nom était Zoran Altéon, héritier d'une reine renversée. Un sang royal coulait dans ses veines, et pourtant, il servait celle qui avait détruit sa lignée. Zoran chancela sous le choc. Sa main se crispa. Une onde de froid le traversa. Il voulait nier, mais il ne le pouvait pas. Les souvenirs étaient là, brûlants, trop vrais pour être oubliés. Sa mère était morte dans ce même palais, et lui, désormais, portait le masque de son assassin. Lentement, il ôta ce masque. Son visage était ravagé de fatigue, marqué par les années et la culpabilité. Il n'était plus un soldat, il n'était plus un héritier, il n'était plus qu'un homme déchiré. Face à lui, l'éminence dévoila à son tour sa propre histoire. Autrefois, il avait été un frère d'armes, un camarade, peut-être même un traître, mais surtout, il était encore un homme qui croyait que cette ville pouvait renaître. Le temps semblait suspendu. Dehors, des coups de feu retentirent. Les drones descendirent plus bas. La révolution avait commencé. Zoran hésitait. Son cœur balançait entre fidélité et vérité. Mais son choix était déjà fait. Il redressa la tête, durcit son regard et activa discrètement un émetteur dissimulé dans sa manche. Une petite lumière rouge s'alluma. À cet instant précis, les bruits de bottes résonnèrent dans les couloirs du palais. L'éminence comprit aussitôt. Il avait été trahi, mais il ne bougea pas. Il déclara d'une voix calme que les soldats n'étaient pas venus pour l'arrêter lui, mais bien Zoran. Et alors que la porte s'ouvrait à la volée, que la garde royale envahissait la pièce, le capitaine comprit.
Trop tard. L'éminence grise disparut dans une trappe secrète, s'éclipsant dans les ombres comme un souvenir. Avant de disparaître, il lança un dernier regard à Zorin, un regard rempli de reproches silencieux et d'un espoir brisé. La cité de jadis était en feu. Les alarmes hurlaient, les cris du peuple s'élevaient dans la nuit. Et tandis que le capitaine Zorin, désormais prisonnier de ses propres choix, regardait les colonnes de marbre fissurées et les jades ternis, il comprit que tout était fini. Ou peut-être que tout commençait.